S'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Et avec les collectifs de tous les gouverneurs, nous avons encore approuvé solennellement devant le président de la République ce désir de réviser ou de changer beaucoup de dispositions constitutionnelles de notre Constitution pour permettre à notre pays d'être totalement autonome et aussi à aller vers son progrès social comme tous les Congolais aspirent de leur vie. Merci. En tant que président de l'Assemblée. Pardon, par rapport à la révision constitutionnelle, quel peut être votre avis? Les gouverneurs ont accepté. Non, les gouverneurs. Moi, est-ce que quand les gouverneurs donnent une position, vous pensez que nous, le président des assemblées, nous ne sommes pas là? Voilà. Suivez ce que les gouverneurs ont dit et nous sommes derrière. Ça commence. Les jeunes abonnés. À cet effet, nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. En répétant les 6 piliers sur lesquels se pose son programme de son mandat actuel, il l'a répété en insistant d'abord et avant tout sur la création des emplois qui se transforment par l'esprit d'entrepreneuriat. C'est dire en fait qu'on doit éviter le système de Pessangai, Kabelangai, attendre tout simplement des émoluments qui doivent provenir d'où que ce soit, en termes de partenariat ou en termes d'assistance soi-disant, mais les provinces doivent devenir des mini-États qui en fait, tout en dépendant des systèmes de gestion de l'État-nation, sont capables de s'autosuffire, de pouvoir générer des recettes en tenant compte de leurs ressources naturelles, en commençant d'abord par des ressources humaines, par la révalorisation, ainsi que par des ressources naturelles avec lesquelles Dieu a gâté ce pays qui est la République démocratique du Congo.
Donc mon intervention en notre qualité de manager, c'est dire qu'il faut insister sur ce qu'on appelle intelligence artificielle actuellement. Il faut insister sur la numérisation. Il faut insister sur la digitalisation des systèmes, regrouper les ressources pour pouvoir traiter en termes de potentialité au lieu de traiter en termes de prévision. Cela signifie que le budget qui est le budget de notre pays ne doit pas s'établir en termes de prévision, c'est-à-dire en termes de recettes récoltées. Pour dire que maintenant nous avons par exemple 16 milliards. Mais ça doit se traiter en termes de budget d'engagement, de budget programme qui se base sur les potentialités que nous avons. J'ai entendu par exemple dire que le lac Tanganyika détient plus de 2 700 tonnes de poissons. Voilà. S'il y a lieu de faire des projections, on doit faire des projections en fonction de ces potentialités, mais pas en fonction de quelques tonnes de poissons qu'on saisit par jour ou par année avec des armements archaïques et dépassés. Quand nous pensons en termes de potentialité, nous avons envie d'aller de l'avant, chercher à développer ce que nous avons comme baleinières pour les transformer en vrais bateaux de pêche. Merci beaucoup. On arriva depuis l'aéroport de Kalemi. Nous avions donné notre impression de satisfaction par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, nous consolidons cette impression de satisfaction quand on a suivi avec intérêt les directives du président de la République, chef de l'État, président des conférences et des gouverneurs. Et il nous a orienté sur ce que nous pouvons faire par rapport à la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est juste une gestion efficace, suivie du contrôle et des sanctions pour atteindre les objectifs assignés par les grands projets stratégiques du PDL 145 territoires. C'est le projet multisectoriel de notre pays qui est censé être exécuté sous les yeux regardant les gouverneurs de province. Et à l'occasion de cette conférence, nous sommes rassurés par les propos du président de la conférence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, quand il a dit que nous serons désormais intéressés, associés, afin de tenir des concertations pourvu que ces projets puissent aboutir, surtout pour cette année 2024 qui s'achève et l'année 2025 qui commence déjà malheureusement. Dans votre mémoire, nous tenir fermement cette initiative de la révision du changement de la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo telle que révisée en 2011. Et d'ailleurs, moi, avant de prendre mon avion, j'avais tenu une organisation avec toutes les couches sociales. Donc l'Union sacrée de la Mongala a déjà agi en ce sens-là. On voit que la constitution de la RDC soit révisée ou changée parce qu'il y a des dispositions dommageables pour le progrès de ces pays. Et avec les collectifs de tous les gouverneurs, nous avons encore approuvé solennellement devant le président de la République ce désir de réviser ou de changer beaucoup de dispositions constitutionnelles de notre Constitution pour permettre à notre pays d'être totalement autonome et aussi à aller vers son progrès social comme tous les Congolais aspirent de leur vie. Et aussi pour M. Prince. On peut dire que, comme d'habitude, je suis très satisfait par sa prestation, par les détails et les assurances
qu'il a donné au gouverneur de province en tant que président de la conférence des gouverneurs. Le président de la République nous a réarmés, nous a réquinqués, nous a fait comprendre que nous sommes les piliers du développement de la reconstruction de nos provinces respectives et partant de tout le pays. Et je suis vraiment très content. Vous avez suivi comme moi son discours, son intervention qui est très très rassurante. Vous avez aussi suivi le mémorandum que les gouverneurs des provinces lui ont adressé. Et ce mémorandum était clair. Il demandait plus de moyens pour faire fonctionner les provinces. Il demandait notamment la rétrocession. À part la rétrocession, il demandait aussi des moyens techniques pour fonctionner. Il demandait aussi effectivement des fonds d'investissement. Il demandait toute une série de projets pour mieux faire fonctionner les provinces. Et nous sommes très ravis que le président de la République nous a dit qu'il va nous appuyer, il va nous accompagner et il est tout à fait d'accord avec nous. Il a même dit qu'il tiendra, comme il a toujours fait ses promesses. Il a insisté sur la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion de la chose publique, la politique de redevabilité et la nécessité de rétrocéder aussi ce que nous générons dans la province, une partie aux entités territoriales décentralisées et de travailler aussi avec l'inspection de la territoriale ainsi que l'inspection générale des finances pour que le suivi et l'évaluation de nos actions soient réels. Il nous a aussi dit qu'il va nous évaluer par rapport à nos actions. Vraiment, nous sommes très satisfaits par rapport à son intervention. Il y a cette opportunité qu'il nous a offerte de délocaliser cette importante activité vers la province du Tanganyika. Vous avez suivi vous-même le chef de l'État. Il a demandé aux institutions provinciales de regarder dans la même direction pour l'intérêt majeur de la population. Parce que si les deux institutions sont en conflit, c'est la population qui en pâtit. Alors nous sommes obligés, en tant qu'institution assemblée provinciale et institution gouvernement provincial, nous sommes appelés à regarder dans la même direction et surtout à soutenir la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est la reconstruction, c'est chercher l'emploi des compatriotes, c'est construire des infrastructures. Il a beaucoup insisté là-dessus. Mais si vous vous tiraillez, vous allez construire comment? C'est comme ça qu'au là-bas, nous avons pris l'option de regarder dans la même direction pour soutenir nécessairement la vision du chef qui demande à ce que nous puissions changer le quotidien de nos compatriotes. Vous devez regarder dans la bas. On doit travailler, travaillons normalement. Parce que moi, j'interdis les motions alimentaires. Si vous amenez votre motion et que l'émotion réunit toutes les conditions, où est le problème? Mais vous ne pouvez pas venir avec une motion alimentaire et que vous voulez arracher quelque chose. Là, ça ne passe pas. C'est ce que nous constatons dans beaucoup de provinces et ça crée toujours des conflits. Ce n'est pas normal. Donc nous faisons notre travail, c'est de contrôler les gouvernements sans complaisance. Nous devons contrôler, nous devons représenter la population qui nous a donné le mandat et nous devons édicter les édits. Voilà la mission de l'Assemblée provinciale. Dernière question peut-être, hein, comme vous n'avez pas assez de temps, selon vous. Par rapport à la révision constitutionnelle que le chef de l'État est en train de faire la campagne, quel peut être votre avis en tant que président de l'Assemblée? Pardon, Par rapport à la révision constitutionnelle, quel peut être votre avis? Les gouverneurs ont accepté. Non, les gouverneurs... Moi, est-ce que quand les gouverneurs donnent une position, vous pensez que nous, les présidents des assemblées, nous ne sommes pas là? Voilà. Suivez ce que les gouverneurs ont dit et nous sommes derrière. Sans commentaire, merci. Merci beaucoup Merci de porter les développements et les changements dans nos différentes provinces. Comment évaluez-vous ces programmes de 145 hectares dans l'autre? Il faut le dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes de logistique. Il y a des gens qui ont gagné des marchés pour venir exécuter des travaux sans connaître réellement la province. Vous savez que la province a des problèmes de route, il y a un problème d'infrastructure. Et de ce point de vue-là,
le programme PEDEL 145 n'a pas tellement évolué. Nous vont l'évaluer à moins de 50%. Alors, ce que nous demandons à ceux qui ont gagné le marché, c'est de l'accélérer et que le gouverneur de province puisse s'impliquer parce que c'est un programme qui concerne nos provinces. Il ne faudrait pas qu'on croie comme si c'était un programme du gouvernement central, on ne s'en occupe pas. Et ça, c'est le rôle des gouverneurs, des assemblées également, de faire le suivi. De la province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé du développement et de la réussite du programme de développement des 145 territoires PEDEL 145. Et en faisant son discours, le président de la République a appelé tous les gouverneurs que nous sommes à une gestion responsable de nos entités administratives. C'est ça le condensé de ce que le chef vient de communiquer cet avant. Lingala Swahili conférence des gouverneurs ndio kusema makutano ya magouverneur yenye biko natembeza maprovince bote juu ya kuangalia namna gani inji iko najitembeza na kupata madirektive za mpya yenye president de la Republique atatupatia. Kwa hiyo president de la Republique anatoka kuleta msemo yake ya kufungua hii makutano. President de la Republique alichagula hii session tuongee juu ya gouverneur puisse fournir de l'effort afin que sa province puisse décoller. Et nous devons commencer par les ETD et le président s'est tenu responsable dans les jours à venir pour qu'on puisse faire quelque chose avec les entités territoriales décentralisées. Excellence, le chef de l'État promet des résultats différents problèmes, l'État, les deux institutions provinciales ne sont pas des ennemis et doivent travailler dans la collaboration. Chacun sait se situer, où sont ses prérogatives et comment faire avancer sa province. À ce jour, il est impérieux, il est crucial que chaque gouvernement provincial et assemblée provinciale puissent marcher ensemble au vu de trouver la solution à ce peuple qui est en train de courir ça et là. Et j'espère que ça sera fait chez nous au Kasaï oriental sans difficulté. Le gouverneur de province est appelé à faire beaucoup d'efforts, de fournir beaucoup d'efforts pour que ça puisse marcher. Et nous aussi, au niveau de l'Assemblée en tant que contrôleurs, nous devons faire notre part. Travailler ensemble n'exclut pas la représentation de l'Assemblée provinciale, n'exclut pas le contrôle et comment on peut légiférer dans les jours à venir. Nous serons ensemble pour travailler et afin que nos provinces puissent aller de l'avant. Ça va, nous tenons et nous marchons comme toutes les assemblées provinciales, oubliées des fois par le gouvernement central. Ce n'est pas la faute des gouverneurs des provinces, mais c'est le gouvernement central qui ne sait pas définir à ce jour entre l'émolument et le fonctionnement. Cette question-là nous l'avons soumise au président de l'Assemblée nationale et au Sénat. Attendons comme le COFINA a travaillé et au prochain budget, nous espérons que ça puisse changer pour toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et cela aussi va entraîner un effet positif entre l'exécutif et les législateurs. Merci beaucoup. Nous arrivons à décrypter les discours du chef de l'État. Permettez-moi de remercier une fois de plus le président de la République qui, au-delà des déstabilisations des provinces, a voulu associer à cet événement les présidents des assemblées provinciales, étant donné que les deux institutions restent les seules institutions politiques de notre pays. Et donc maintenant, dans le cadre du discours, le chef de l'État a voulu d'abord rappeler à chacun des participants les cadres légaux qui caractérisent la gestion de la chose publique. C'est ainsi qu'il a démontré qu'il faille que le gouverneur puisse avoir l'efficacité dans la gestion, mais surtout la transparence. Et dans le cadre de la transparence, vous savez, les assemblées provinciales constituent l'organe le mieux outillé pour se faire. Et dans ce cadre-là que nous pouvons dire merci au chef de l'État et surtout son discours qui voudrait que nous ayons la cohésion dans nos différentes
province, la collaboration, et voilà pourquoi nous pouvons dire que le discours a été vraiment à la portée et à la hauteur par rapport à nos différentes provinces. Excellence, mais le président de la République a promis à chaud de répondre à vos désidérata. Alors je ne sais pas si vous avez aussi un mot à émettre à rapport avec... Pour une raison. Vous savez, le chef de l'État d'ailleurs nous a invités, si tout va bien. Demain, jeudi, nous serons en dîner avec lui et ça serait l'occasion peut-être de présenter certains cas qui nous concernent. Mais nous croyons qu'il n'a pas refusé, mais plutôt il a voulu tout simplement fixer les cadres qui caractérisent cette conférence. En passant à la santé de votre assemblée provinciale? Oui, nous pouvons vous dire que notre assemblée provinciale du Congo central se porte bien et je peux vous dire au Congo central, nous allons vraiment travailler d'arrache-pied pour que l'assemblée provinciale, comme le gouvernement, président de l'assemblée provinciale, la constitution a beaucoup de failles et nous le savons. Et en tant que chef d'une institution de notre province, nous pouvons dire que nous allons suivre à la lettre les instructions qui nous seront données. Et d'ailleurs, nous allons déjà évoquer la question dans les jours à venir dans la province, mais aussi à l'Assemblée provinciale. Et nous avons la chance d'avoir tout le monde, tous les députés de notre Assemblée comme membres de l'Union sacrée. Et donc nous serons là pour débattre de la question et surtout soutenir le chef d'État quant à cette démarche. On peut attendre de vous dans cette conférence en ce qui concerne les projets de 145 territoires? Non, qu'est-ce que la province? La province attend que je la représente valablement à l'occasion. Quelles sont les préoccupations et les désidérata de la province? Ce que nous allons faire, ce sera demain. Nous allons présenter notre province, les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons routières qui sont pratiquement inexistantes, si pas en état de délabrement très avancé, et sans infrastructures routières, comment on va parler économie? L'autre préoccupation, nous n'avons pas d'énergie, il n'y a aucune centrale électrique chez nous, que ce soit hydroélectrique ou photovoltaïque. Nous n'en avons pas. Ça, ce sont des questions essentielles sur lesquelles, effectivement, il faut qu'on travaille si on veut amener un développement harmonieux dans notre pays et dans notre province. Il y a aussi, attendez, il y a aussi la question de l'agriculture, de production de richesses. Dans la province du Sankou, nous étions producteurs du coton, du cacao, du café, de l'huile de palme. Et notre programme, le programme d'action de notre gouvernement, s'appuie en fait parmi les piliers de ces programmes-là, parmi les priorités, il y a ces deux-là, les infrastructures, notamment routières, et l'agriculture, la relance de l'agriculture. Voilà. Le mot qu'il faut, mais aussi l'action qu'il faut, là où il faut. Donc nous lui sommes reconnaissants d'avoir répondu sur place, qu'il va donner des instructions aux autorités concernées, aux intervenants, dans tous les domaines où nous avons fait des réclamations, où nous avons déposé devant le Père de la Nation, nous avons déposé nos demandes, nos requêtes. Et moi je suis sûr que nous allons avoir des résultats bientôt. En effet, il faut reconnaître que depuis que nous sommes là, pas de frais d'installation, depuis que nous sommes là, il y a irrégularité, disons, terrible quand on parle d'investissement. Le budget d'investissement au Sankourou qui ne dépasse pas 110 millions, qui représente combien? Vous voyez? Donc ce sont des questions essentielles sur lesquelles nous avons déposé notre requête auprès du chef de l'État et qui a répondu, vous l'avez suivi, favorablement. Merci beaucoup. Nous avons été désignés par le collectif des gouverneurs de province pour présenter à cette occasion de la conférence de gouverneurs quelques difficultés qu'éprouvent les gouverneurs de province ou sinon nos provinces respectives. Et c'était de l'occasion pour nous pour soumettre ces différentes difficultés au premier citoyen de la République, au chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, et dont la majeure partie de ces difficultés tourne autour de la rétrocession, des investissements,
de fonds destinés à la rétrocession pour le fonctionnement des institutions provinciales, au-delà du même soutien pour le changement de la Constitution qui a été lu par son Excellence Fifi Masuka. Donc on s'était dit que c'était de l'occasion pour nous de présenter quelques difficultés au chef de l'État qui est vraiment le plus haut sommet de la République par qui nous pouvons avoir des solutions idoines. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Les jeunes abonnés.